Bienvenue à tous. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un match qui a visiblement beaucoup fait réagir. C'est Real Madrid, Olympique de Marseille en Ligue des Champions au Bernabéu. Et bon, d'après nos sources, les interviews, les commentaires, les réactions un peu partout, c'était une soirée électrique, quoi. Marseille ouvre le score, Madrid revient, gagne 2-1, 2 pénaux de Mbappé, une expulsion côté Real. Bref, il y a de quoi dire. Notre mission, comme d'habitude, c'est un peu de démêler tout ça. Qu'est-ce qui ressort vraiment de ce match? Quelles sont les lectures qui s'opposent? On va essayer de comprendre le ressenti côté OM, de regarder de près les actions litigieuses, celles qui ont mis le feu, et puis analyser un peu les performances des joueurs clés. On va déplier un peu le fil de tout ça. Oui, il faut bien poser le décor quand même. Ouvrir le score là-bas, au Bernabéu, pour l'OM c'est déjà un petit exploit, faut le dire. Mais bon, le scénario il bascule complètement, le Real obtient 2 pénaltys, Mbappé les met au fond. Et le truc notable aussi, c'est qu'ils finissent à 10. Carvajal prend un rouge, et malgré ça, ils tiennent la victoire. Donc on comprend bien pourquoi côté marseillais, même s'il y a de la fierté, c'est surtout la frustration qui domine, quoi. Ce sentiment que Madrid a gagné dans des circonstances très controversées d'après ce qu'on lit. Justement, commençons par là. Le camp marseillais. La réaction de Benjamin Pavard, elle est assez parlante. Il dit être déçu, bien sûr, mais il parle aussi d'une grande fierté. Face à l'une des meilleures équipes du monde, il utilise cette expression, on les a regardés droit dans les yeux. Même avec les 2 pénaux contre eux, il insiste sur le positif, il parle même du début de quelque chose. Comment ça cohabite en fait, cette fierté et cette grosse frustration dans les retours qu'on a eus? C'est tout le paradoxe justement qui ressort des analyses et des commentaires. La fierté d'avoir rivalisé, d'avoir bousculé le Real chez lui, elle est là, c'est clair, on sent une équipe qui a cru. Mais cette fierté, elle est un peu noyée, tu vois, par une frustration énorme. Frustration liée au score, ok, mais surtout aux décisions de l'arbitre, perçues comme injustes. Et puis il y a ce regret aussi, ce sentiment d'être passé tout près d'un gros coup, quoi. Pavard le dit lui-même, on aurait pu faire mieux sur certaines situations. Les sources parlent d'occasions manquées par l'OM. Oui, des moments où le break semblait possible. Exactement. Et il y a cette question tactique, là soulevée dans une des sources que je trouve intéressante, l'impact de l'expulsion de Carvajal. Logiquement, 11 contre 10, ça aurait dû aider l'OM, non? Mais les commentaires suggèrent que Marseille a eu du mal en fait à gérer ça. On parle d'une équipe émoussée qui n'arrivait plus à mettre l'intensité qu'il fallait pour en profiter. Des joueurs comme Aubameyang ou Pavard sont cités comme semblant fatigués. Est-ce que c'est la charge émotionnelle, le physique? C'est une hypothèse forte, oui, qui revient. La fatigue physique, elle a l'air d'avoir pesé lourd sur la fin. Cette supériorité numérique, elle arrive tard, en fait, après beaucoup d'efforts. Et peut-être qu'au lieu de galvaniser, ça a accentué la pression, la difficulté à rester lucide pour faire la différence. On lit aussi des commentaires sur un possible manque d'ambition après l'ouverture du score, figure-toi. Ah oui, ce but marseillais, décrit comme une bénédiction dans une source, il aurait pu paradoxalement installer une sorte de prudence. Genre, l'idée c'est, est-ce qu'inconsciemment, surtout après le rouge, le but c'était devenu de tenir le nul plutôt que de tout donner pour gagner? Difficile à dire, mais la question est posée par certains. Pourtant, il y a eu des moments chauds, non? Des moments où l'OM était piquant, où on sentait le Real pas si serein. Si, bien sûr. Aubameyang, Greenwood ont eu des ballons intéressants. Les supporters y ont cru, c'est sûr. L'image du but vécu, vu du Vieux-Port, ça montre bien l'espoir que ça a suscité. Bon, allez, on y va. On ne peut pas passer à côté. Le plat de résistance, boum, l'arbitrage. Les mots sont très durs, dans nos sources. On lit scandale arbitral, vol manifeste, incompréhensible. Carrément. Et la colère, elle se fixe surtout sur le 2e pénalty. Celui pour une main. D'ailleurs, petite confusion dans les sources sur qui touche le ballon, Militao souvent cité, mais bon, peu importe au fond. L'essentiel, c'est que pour beaucoup, cette main, ça justifiait jamais un penalty. Oui, ce 2e péno, il cristallise vraiment tout. Il y a un commentateur particulièrement énervé qui dit « on ne doit pas siffler pénalité pour ça ». Point. Et ce qui choque aussi, apparemment, c'est que l'arbitre ne va même pas voir l'écran. La source précise que la VAR a dû confirmer sa décision depuis la régie. Mais bon, pour beaucoup, le doute était tel qu'il aurait dû aller vérifier lui-même. Ça alimente ce sentiment d'une décision un peu à la légère, quoi, ou pire. Mais attends, il faut quand même nuancer un peu, parce que les sources sont pas toutes d'accord sur toutes les décisions. Si le pénalty pour main est très critiqué, jugé discutable, involontaire, donc non pénalisable pour certains, qu'est-ce qu'on dit du premier pénalty? Ah,
Là, c'est plus partagé, c'est vrai. Une partie non négligeable des commentaires qu'on a analysés dit que le premier, celui après la faute de Kondogbia sur Rodrigo, il est totalement mérité. L'erreur de Kondogbia est même décrite comme grosse, perte de balle, intervention en retard. Donc c'est pas un bloc monolithique de « tout est scandaleux ». Mais la polémique sur le deuxième est tellement forte qu'elle écrase un peu le reste, tu vois. Et au-delà de ça, ce qui ressort, c'est une exaspération générale. Résumée par cette phrase parfaitement, on comprend absolument plus rien aux règles de la main. Ah, ça! C'est un refrain qu'on entend tout le temps en ce moment dans le foot. C'est clair, ce débat sur la main, il est sans fin. Et ces décisions, elles ont des conséquences aussi sur les stats, c'est souligné ça. Avec ces 2 pénaux, le Real Madrid deviendrait le club qui en ait obtenu le plus dans l'histoire de la Ligue des Champions. C'est un chiffre qui forcément fait jaser. Exactement. Et puis individuellement pour Kylian Mbappé. Ces 2 buts, ça lui permettrait de passer devant Lewandowski au classement des buteurs sur penalty en LDC. C'est pas juste des faits de jeu comme ça marque aussi l'histoire de la compétition, ce qui rajoute encore de l'huile sur le feu des réactions passionnées. Parlons aussi d'un autre fait marquant, le carton rouge direct pour Dani Carvajal. Les sources décrivent bien la séquence, petite poussette du gardien marseillais au départ sur Carvajal, puis la réaction épidermique du capitaine madrilène ce soir-là. Il se rapproche du gardien, les têtes se touchent et hop, l'arbitre sort le rouge pour coup de tête, même si certaines sources disent que le gardien en rajoute peut-être un peu. Ce qui choque surtout les commentateurs, c'est la réaction d'un joueur aussi expérimenté. Oui, l'étonnement est palpable, c'est vrai. Carvajal, 32 ans, il a tout gagné. Voir un joueur comme ça perdre son sang-froid de cette manière, ça surprend. Il y a une source qui s'amuse même à rappeler que, il a une réputation de joueur rugueux, parfois à la limite, on le compare même à un catcheur, ironiquement. Mais que c'est son tout premier carton rouge en Ligue des Champions. C'est assez fou quand on y pense. Incroyable. Intéressant ce paradoxe Carvajal. Bon, tournons-nous vers l'homme du match côté Real, Kylian Mbappé. Double buteur sur penalty, décisif. Comment il analyse le match, lui, d'après son interview? Alors, Mbappé, dans sa com après le match, il est assez réaliste. Mais toujours avec cette confiance, quoi. Il reconnaît la qualité de Marseille, il admet que le Real aurait pu faire mieux, surtout en première période, moins efficace. Il concède aussi que l'équipe a pioché physiquement en seconde mi-temps, et encore plus après le rouge. Mais il ressort cette phrase très Real, très Bernabéu, « Même à 10, on sait qu'on aura toujours notre moment ». Sur son duel musclé avec Balerdi, il balaye ça d'un « c'est normal, j'ai l'habitude ». Genre les défenseurs et c'est toujours... Au final, son bilan perso, il est froid. Victoire, 2 buts, trophée d'homme du match. Mission accomplie, quoi. Et son jeu, justement, au-delà des buts, on parle souvent de son intégration, de son rôle. Qu'est-ce qu'on en dit? Justement, c'est là que ça devient intéressant. Les stats mises en avant, elles vont plus loin que les pédos. C'est lui qui tente le plus de tirs, 10, ok, mais aussi, et ça c'est notable, c'est lui qui fait le plus de passes clés, celle juste avant un tir, 6. Globalement, il est impliqué, passe ou tir, sur plus de la moitié des situations chaudes du Real. Et pour certains analystes cités, ça confirme une évolution dans son jeu. Moins focus juste sur l'exploit solo et la finition, tu vois, plus sur l'organisation, la création. On parle d'un jeu plus collectif, une tendance qu'on voyait déjà en équipe de France. Il est plus seulement le finisseur, mais de plus en plus le chef d'orchestre de l'attaque, même quand ça va moins bien. Une évolution à suivre, donc. Il faut aussi noter que Balerdi, même s'il perd son duel sur le papier face à Mbappé, sa performance à lui, défensivement, elle est jugée bonne par une source. Il s'est bien battu. Absolument. C'est important de le souligner. Le duel a été rude, mais Balerdi a tenu son rang la plupart du temps. Passons vite sur d'autres acteurs. Geronimo Rulli, le gardien de l'OM. Performance saluée, Ce chiffre, 10 arrêts en une mi-temps. Sans lui, ça aurait pu être plié bien avant. Effectivement, Rulli a été énorme. À l'inverse, côté Real, Arda Güler est un peu pointé du doigt. Son erreur technique sur le contrôle, ça amène direct le but marseillais. Et une source suggère même qu'après, il a joué un peu avec de l'ego, tu vois, pour se racheter tout seul. Genre, il tente une frappe difficile alors qu'il pouvait peut-être jouer avec Mbappé. Gestion émotionnelle compliquée pour le jeune. On note aussi la blessure rapide de Trent Alexander-Arnold. Il sort vite, remplacé par... Carvajal, on sait comment ça finit. Cruel. Et puis, il y a un cas qui fait pas mal parler dans nos sources. Vinicius Junior. Sur le banc au début du match, ça c'est décrit comme une énorme surprise.
Ah oui, ça. Et les spéculations, elles vont bon train pour expliquer ça. Plusieurs pistes sont évoquées, des rumeurs sur un certain spleen du joueur, peut-être lié à son contrat qui traîne, l'impact d'Mbappé, le nouveau boss de l'attaque qui change un peu les rôles, la concurrence avec Rodrigo, qui lui était titulaire ce soir-là. Une source résume ça en disant « Il se passe quelque chose dans la tête de Vini en ce moment ». C'est à suivre, oui. Et l'ironie de l'histoire, c'est que Rodrigo, le titulaire, provoque le premier péno et Vinicius, entré en jeu, provoque le second. Tous les deux transformés par Mbappé. C'est quand même marrant, non? C'est une coïncidence assez frappante, ouais. Ça alimente d'ailleurs les discussions sur la profondeur de banc du Real et la capacité des attaquants à provoquer des fautes. Enfin, vite fait, pour boucler sur les joueurs, Kondogbia, dont la grosse erreur coûte cher sur le premier but, le premier penalty, et à l'opposé, le jeune Franco Mastantuono, dont l'énergie est louée. Il a tout donné, presque le seul qui pressait encore d'après un commentaire. Donc voilà, tous ces éléments mis bout à bout, Rulli héroïque, l'erreur du Güler, la blessure, le rouge, le cas Vinicius, les pénos, les efforts, les erreurs, ça dessine le tableau d'un match fou, quoi, tel que raconté par nos sources. Et le sentiment général qui se dégage, c'est quand même que le Real Madrid s'en sort très, très bien. On lit que l'équipe a semblé fébrile, parfois laborieuse, et qu'elle pourrait souffrir face à des adversaires plus costauds. Il y a même un commentateur, je l'ai noté, qui exprime sa honte face au jeu du Real, jugeant l'équipe trop dépendante des exploits ou des coups de sifflet, comme les pénaux. C'est un sentiment isolé ou c'est plus large ? Bon, honte, c'est peut-être un peu fort, mais cette critique, elle revient assez souvent, oui. L'idée que le Real, malgré l'effectif de dingue, peine parfois à produire un jeu collectif vraiment fluide et maîtrisé sur 90 minutes. C'est une observation qu'on entend régulièrement. La dépendance aux éclairs de génie des stars, et ce soir-là au pénalty, ça confirme un peu cette impression pour certains. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça pour conclure, on a un OM qui repart de Madrid avec beaucoup de frustration, c'est clair, mais aussi avec le sentiment d'avoir fait un match courageux qui a fait douter le Real. De l'autre côté, une victoire pour Madrid, oui, mais dans la douleur, avec de grosses polémiques arbitrales, et ça laisse des questions sur le niveau de jeu global, sur certaines tensions peut-être, comme avec Vinicius ou le coup de sang de Carvajal. Mbappé, lui, continue son chemin, statistiquement parlant. Exactement. Et pour ouvrir la réflexion finale peut-être, ce match, et surtout les réactions qu'il provoque, ça remet en lumière un problème plus large qui dépasse Real-OM. C'est cette confusion, cette frustration autour de l'interprétation des règles, surtout la main dans la surface. Les commentaires le montrent bien. Comment on définit l'intentionnalité? Clairement, objectivement, comment on s'assure que la règle est appliquée pareil par tout le monde avec ou sans VAR, alors que les enjeux sont énormes en Ligue des Champions? C'est une question de fond, quoi, qui agite tout le monde dans le foot, qui alimente les débats sans fin et qui est loin, très loin d'être réglé. Ce match, c'en est juste une illustration de plus.